Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici un vrai fausseur. Un vrai fausseur, présumé fausseur, parce que c'est un vrai fausseur avec sticker. Voici une personne, ils ont attrapé. La personne qui a fini avec des faux documents, qui livre les faux documents aux gens en Côte d'Ivoire. Tantôt, j'avais fait une vidéo où j'ai dit non, que il y a des gens ici à l'étranger, ou nous qui sommes à l'étranger, on voit nous les passeports ivoiriens dans les mains. On voit les passeports ivoiriens dans les mains. On voit des Camerounais bavaner avec nos passeports. Mais aujourd'hui, Dieu merci, voici interpellation d'un fausseur, celui qui fabrique passeport des gens, celui qui fabrique des choses, comment dirais-je, les faux documents pour les Ivoiriens, pour les étrangers, l'extrait de naissance pour les étrangers, celui qui délivre cadet judiciaire, il dit, tout ce qui n'est pas bon là, celui qui est en train de détruire l'économie des Ivoiriens, de la Côte d'Ivoire, ils ont mis la main sur lui. Il s'appelle Ousmane. Dites-moi la vérité. Ce monsieur Ousmane qu'ils ont attrapé, est-ce que c'est son vrai nom? Est-ce que c'est son vrai nom? La famille, voici un vrai fausseur. Ils sont pleins comme ça en Côte d'Ivoire. Ils sont pleins dans tous les pays. Ils sont là. Pour déjouer, pour détruire l'économie de ce pays. Voici un fausseur, ils ont attrapé. Il y a encore, parce qu'il ne fait pas ça seul. Hein. Et aussi où ils ont attrapé des personnes là. Des photos qui sont là. Cherchez des personnes là. Cherchez des personnes là. Ils n'ont qu'à les annoncer partout dans les commissariats. Ils vont chercher des personnes. Ils vont mettre la main sur ces personnes. Que les photos sont retrouvées là-bas. La famille, l'air est grave. Celui qui m'a envoyé la vidéo, parce que c'est sur mon WhatsApp, j'ai reçu cette vidéo, mais je ne sais pas tellement que j'ai reçu beaucoup de messages, mais je prends mon temps aussi à répondre tout cela. Mais celui qui m'a envoyé cette vidéo, je te remercie beaucoup, mais je vais faire mes recherches, je vais te répondre pour te dire merci beaucoup. C'est des vidéos comme ça j'ai vu. Mais il y a des gens qui m'envoient des vidéos inutiles, même que tu regardes, mais tu ne peux même pas travailler avec ça. Mais celui qui m'a envoyé la vidéo, je te dis merci beaucoup. La famille, voici la vidéo. Fin des parcours d'un redoutable faussaire. Ba Ousmane est spécialisé dans la reproduction et la livraison de faux documents administratifs, universitaires et scolaires. Ce bandit vient d'être mis aux arrêts par les éléments du commissariat du 1er arrondissement du quartier Sokora de Bouaki. Attestation d'identité, extrait de naissance, relevé de notes au bac, certificat de réussite universitaire, certificat de décès, visa, passeport, plus de 120 tampons, thèmes fiscaux de tout genre et autres documents ont été retrouvés au domicile de l'infortuné Ba Ousmane. La perquisition faite à son domicile a également permis de mettre la main sur le matériel de travail. Ce faussaire exerce cette sale besogne depuis plus de 10 ans. Il a été appréhendé à la suite d'une fausse attestation d'identité livrée à l'un de ses clients. Ba Ousmane est capable de reproduire et de livrer n'importe quel document et surtout administratif en un temps record. Ce voleur de l'État de Côte d'Ivoire n'est malheureusement pas seul dans sa forfaiture. Les hommes du lieutenant Samoa multiplient les enquêtes pour mettre la main sur le reste de la bande qui ruine l'économie ivoirienne. Bref, la famille, vous avez écouté, vous avez vu la vidéo. Tout ça là, ça se passe à Bouaké. Vous voyez? Dieu merci. Quand on vous dit non que le gouvernement ne dort pas, le gouvernement surveille la Côte d'Ivoire, circule partout, par-ci, par-là. On s'est plaigné. Mais je sais que ça là, ça vient de commencer comme ça. Quand nous on fait des vidéos, il y a des gens qui nous écoutent et ils ont fait des recherches. J'ai fait une vidéo où j'ai dit, j'interpelle les autorités ivoiriennes. S'il vous plaît, on ne sait pas d'où viennent des passeports ivoiriens se retrouvent dans les mains des étrangers. J'ai fait la vidéo et Dieu merci, c'est tombé dans les oreilles des autorités. Voici l'interpellation de ce monsieur fausseur, un fausseur même des derniers cris. Tous ces documents que tu veux, on dit, regardez les tampons, il a plus de 100 et quelques tampons là. Tous ces documents, c'est qui toi tu dis non que ça là. Mais il n'est pas seul. Ce monsieur là, il n'est pas seul. Ce monsieur là,
C'est lui qui a la tête de ça, mais il a ses coéquipiers. Il n'est pas seul. Mettez pression sur lui. Il va dénoncer. Parce que ça dit, ça là, s'il voit qu'il y a un document qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne peut pas achever, il peut contacter son ami, qu'ils sont dans le même circuit là. Et son ami peut dire, bon, moi je connais quelqu'un, tu peux t'aimer. Mettez pression sur lui là. Un Fousseni. Un Ivoirien qui s'appelle Fousseni. On va chercher même là. Un gars qui s'appelle Fousseni, c'est qu'il y a un problème. Un Ivoirien qui s'appelle Fousseni. Je ne dis pas que l'Ivoirien ne s'appelle pas Fousseni, mais Fousseni ça là. Et son visage là. Non, sérieux. Moi je ne suis pas sûr que lui là c'est un Ivoirien. Vous venez d'un pays des gens et regardez comment vous vous comportez. Regardez comment vous vous comportez. Vous partez livrer le passeport des gens. Passeport d'un pays. Extrait de naissance d'un pays. Le casier judiciaire d'un pays. Celui-là même, on doit lui donner au moins... Prison à vie même, on doit lui donner ça comme ça. C'est méchant. Détruit bien des Ivoiriens. Et puis imaginez-vous, pendant 10 ans, vous venez chez les gens et puis vous avez un comportement des voyous. Ousmane, dites-moi en vérité. C'est quel Ivoirien qui s'appelle Ousmane? Dites-moi, Ousmane. Même quand on dit les nordistes, même à nos parents, nos familles, même nordistes là, tu vas voir Ousmane là, c'est un problème. Ousmane, moi je n'ai jamais vu un Ivoirien qui s'appelle Ousmane. Ça peut exister, mais moi je n'ai jamais attendu ou jamais vu un Ivoirien qui s'appelle Ousmane. Quand je vous dis non, que les coupés de route qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont remplis en Côte d'Ivoire, c'est que des étrangers. Un Ivoirien ne peut pas voir son frère. Ou soit si vous voyez des braquages, ou si vous voyez des choses comme on dirait des coupés de route, soit c'est des étrangers qui ont motivé un Ivoirien salopard, un Ivoirien taré qui est dans le coup. Mais tu ne peux pas voir un Ivoirien qui est dans le coup et puis il va l'attraper, et puis il est devant. Jamais. Arrêtez de faire ça là. Vous laissez vos pays, vous venez dans le pays des gens, falsifier des documents, allez livrer, allez partager. Vous allez me dire, imaginez-vous, ça fait 10 ans il est dans ce milieu-là. Imaginez-vous, 10 ans. 10 ans, il est dans ce milieu-là. Donc nous, on doit faire des vidéos pour interpeller surtout nos autorités pour qu'ils puissent aller faire recherche. Ah ça a chauffé, ah ça. Donc si vous avez vraiment des vidéos aussi, parce que je dois faire un direct aussi, où les gens vont au fur et à mesure. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous, on mettait la faute si l'ambassade, pour dire c'est à l'ambassade on fait des bêtises comme ça. Déjà, il y a des gens même qui sont en Côte d'Ivoire. Pour avoir un passeport aujourd'hui, tu t'en chez lui, il va te donner un passeport. Mais ce monsieur-là, il ne travaille pas seul. Il travaille avec les Ivoiriens. Il travaille avec les Ivoiriens qui aiment la facilité. Nos frères, nos soeurs qui aiment la facilité. Il travaille avec eux. Parce qu'il ne peut pas s'élever. Lui seul, il va venir en Côte d'Ivoire, brouiller, puis il va dire, il va faire les documents. Non. Il a des personnes, il a des gens clés qui sont dans le gouvernement, ou qui sont dans le gouvernement, ou soit qui sont, où on fabrique, où on délivre les passeports. Là. Tout ça là. Mais extrait de naissance, tiens, prenez-nous au sérieux. Vous allez voir, pendant 10 ans, là, c'est des étrangers. Vous avez vu, non? Vous qui parlez, vous les cyberactivistes opposants, vous qui parlez pour dire non que les étrangers ont le papier ivoirien des étrangers. Vous voyez, vous pensez que c'est Papa Adoti, c'est le gouvernement ivoirien qui livre ça. Regardez ce faussaire qu'ils ont attrapé. Ils sont pleins en Côte d'Ivoire comme ça. Donner la nationalité, donner passeport, donner mais imaginez, vous voyez, quand ce jour tu es venu ici là, vous allez voir. Les étrangers vont avoir ça beaucoup comme ça. Au lieu de payer 300 000, ils vont aller, le gars va dire, donne-moi 100 000. Je vais te donner séjour. Il va accepter. Il va accepter. Mais arrêtez ça quand même. Arrêtez ça quand même. Pourquoi vous faites ça? S'il vous plaît, si vous fabriquez séjour là, la case séjour là, mettez la puce dedans. Cette puce là va localiser une fois que tu as une machine. Surtout, ceux qui vont aller faire les rafles là, ayez une machine. Tu attrapes quelqu'un, tu mets la carte là, bah, la personne va dire son nom. La personne va dire, même ils vont l'envoyer chez lui. Quand vous voyez que c'est un gars qui est suspect là,
Et la carte même est bizarre là. Prenez-le, envoyez-le au commissariat. Il va rester là-bas le lendemain là. Et vous allez le questionner. Pourquoi vous faites ça? Vous arrivez dans le pays des gens. Dans le banditisme, c'est vous êtes premier à le faire. Détruire bien de ce pays, c'est vous êtes premier à le faire. Mais pourquoi? Pourquoi? Ivoirien ne peut pas se lever, un vrai Ivoirien ne peut pas se lever pour dire je vais aller voir ce monsieur-là. Je vais aller voir ce monsieur-là pour avoir extrait de naissance. Un Ivoirien ne peut pas le faire. Jamais. Parce que s'il veut avoir extrait de naissance, il va voir ses parents. Ah, il va aller dans telle mairie où je suis né, dans tel département ou dans telle région ou dans tel village je suis né là. Je vais prendre les trucs. Mon père est tant, je vais faire extrait de naissance. Ivoirien tranquille parce que c'est son propre pays. Mais vous êtes dans le pays des gens. Mais quand même, comportez-vous très bien. Quand on va mettre pression sur vous, ça là encore là, c'est pour venir donner mot de tête à l'homme pour dire on est raciste. Entre nous-mêmes les Africains, on est racistes. Mais ce que vous faites là, est-ce que vous trouvez ça normal? Toi, tu sais que tu n'es pas ivoirien. Tu sais que tu n'es pas à jour. Tu sais que tes parents ne sont pas ivoiriens. Tu es quitté là-bas, tu es né, tu as eu barbe là-bas. Tu es quitté dans ton propre pays. Tu viens dans le pays des gens. Et c'est toi, tu viens avoir les papiers ivoiriens pour aller détruire les biens des Ivoiriens. Vous avez vu les cartes. Vous avez vu les photos des gens qui sont retrouvés là-bas, là, dans son... Je ne sais même pas c'est quoi laboratoire que je peux dire. Prenez ces photos-là. Prenez ces photos-là. Mettez ça dans tel commissariat. Mettez ça là-bas. Et ils vont aller faire des recherches. Ils vont aller faire des ratissages au fur et à mesure. Vous allez attraper ces gens-là. Vous allez attraper ces gens-là. Aujourd'hui, regardez très bien. Ceux qui ont eu des passeports comme cela. Les passeports ivoiriens, quand ils viennent à l'aventure, quand le passeport périme, c'est fini. Il ne peut plus aller renouveler, il est là. Il lui dit maintenant, mon passeport est périmé, mais quand il met à l'ambassade me refuse. Oui, mais oh, c'est fou. Tu lui demandes si tu es un vrai Ivoirien là. Tu mets si ton passeport est perdu. Tu t'en là-bas, tu dis je suis Ivoirien, mon passeport est perdu. Ah, voici ça. Ils vont te demander, tu as le numéro de ton passeport. Oui, tu donnes. Ils vont faire des recherches. Appelle tes parents, ils vont faire les trucs. Tu payes le billet. Ils vont faire ça rapidement. Mais remarquez très bien. Faut voir celui qui dit il a un passeport ivoirien. Demande-lui, c'est périmé non? Oui, va, tu vas renouveler. Il ne va pas le faire. Il va te dire non. Il va trouver des prétextes toujours. Je n'ai pas le temps. Oui, on me dit non, c'est ceci. Oui, on me dit c'est cela. Maintenant là, voyez aux stratégies que je vais mettre en place. Et je voulais que le gouvernement aussi mette ce petit stratégie là. Tu dis tu es ivoirien non? Il n'y a pas de problème. Viens t'asseoir. On va causer. Tu es de quel intini? Tu vas dire, ok, on va chercher quelqu'un, tu vas te poser des questions. Ils vont te poser des questions terre à terre. Il y a des questions clés qu'ils vont te poser. Si tu as pu donner la réponse à ça, et c'est fini, il y a des choses encore. Ils vont passer les tests pour avoir un simple passeport ivoirien. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont se décourager pour dire, Joe, pour avoir un passeport ivoirien, là, c'est compliqué. Il y a les questions qu'on te pose toi-même, ça t'énerve. Trop, c'est trop. À Boaké. Ça là encore, c'est pour gâter nous des baoulés. Ça là. Boaké là, c'est pour les baoulés. Ça là, c'est pour gâter nous des baoulés. C'est les baoulés seulement qui prennent des pots cassés dans des bêtises comme ça. Arrêtez ça quand même. Vous quittez dans votre pays et vous venez détruire bien des Ivoiriens. Il y a quoi? C'est pour cela qu'on envoie le gouvernement ivoirien envoie qu'à séjour. On voit la plupart des gens qui sont étrangers qui sont fâchés. Je ne peux pas généraliser tous les étrangers, mais la majorité des étrangers sont fâchés. Pourquoi ils envoient qu'à séjour? Je vois des Camerounais qui viennent à l'étranger ici, surtout dans les pays Maghreb, qui ont nos passeports fatigués là. Ils sont fâchés. Parce qu'actuellement, qu'à séjour pour avoir là, c'est un problème. Ils sont fâchés d'avoir ça. C'est pour cela qu'ils sont là pour dire pourquoi entre nous mais les sans oublier que eux-mêmes dans les pays là-bas au Cameroun, il y a qu'à séjour, il y a résidence là-bas. Tu es un étranger là, tu dois payer pour être à jour. Mais c'est pour la Côte d'Ivoire là, eux ça les fait mal. Mais pourquoi vous faites ça? Dites-moi, pourquoi vous faites ça? C'est que vous ne pouvez pas accepter. C'est que vous ne pouvez pas accepter. Vous êtes prêts à nuire le pays des gens.
C'est d'être méchant. Oui, c'est d'être méchant de votre part. Arrêtez ça, s'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ça aujourd'hui, arrêtez ça demain. Parce que ce monsieur-là, allez là, hey, Seigneur, et là, les autorités ivoiriennes, je vous salue. Le boulot vient de commencer. Jusqu'on va rentrer en 2025 là. Jusqu'on va rentrer en 2025 là. Je sais qu'il y a les éponges qui vont tomber. Et aussi, les ambassades ivoiriennes qui sont dans les autres pays. Faites très attention aussi. Faites très attention parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui vont dire non que oui, eux ils ont des passeports ivoiriens qui vont venir, qui vont essayer de tenter les chances pour dire vont voir si vraiment que eux peuvent vraiment avoir un nouveau passeport. Faites très attention à cela parce qu'on ne veut pas que les gens viennent utiliser nos passeports à l'étranger et détruire l'image des Ivoiriens. C'est des gens comme cela. Toi, un Ousmane, toi, tu viens en Côte d'Ivoire, tu es un étranger et c'est toi, tu as toutes ces facultés-là de détruire l'économie des Ivoiriens. Un Ousmane, dites-moi un Ivoirien qui s'appelle Ousmane, dites-moi, c'est qui? On n'est pas là pour dire non, qu'on va avoir distinction des pays pour dire non, que oui, on va nuire pays des gens. Hein. Je ne suis pas là pour critiquer pays des gens, mais dites-moi, c'est quel Ivoirien qui s'appelle Ousmane? Dites-moi. Arrêtez ça quand même. Ce que tu ne peux pas accepter chez toi-même là, arrête de le faire chez d'autres personnes. Arrêtez ça. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Quand on va vous dire non, que vous les étrangers, faites très attention, sinon on va vous ramener chez vous. Ça là encore, c'est pour envoyer autre chose. Pour dire nous les Ivoiriens, on n'aime pas les étrangers. Mais demain, les étrangers se comportent comme cela. Comment vous voulez qu'on n'a qu'à vous aimer encore? Comment vous voulez qu'on n'a qu'à vous aimer? On dit couper des routes, c'est vous. On dit des trucs délinquants, c'est vous. On dit les microbes, c'est vous. Mais attends. L'Ivoirien même va voir son frère Ivoirien, va le poignarder là, c'est problème. L'Ivoirien même va voir son frère Ivoirien, il va l'arracher la vie, c'est problème. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Il y a des choses que vous ne pouvez pas accepter chez vous là. Arrêtez de le faire ça chez d'autres personnes. Nous, on est fatigués. Nous sommes à l'étranger, on est fatigués de voir nos passeports bavaner dans les mains des gens. Ça nous fait mal. Jusqu'à on est là, on est en train de dire, on est en train d'accuser le gouvernement pour dire, mais attends, on ne comprend rien. Au moins si ceux qui sont au pays, eux ne savent pas comment ça nous fait mal. Eux ne savent pas comment ça nous fait mal. Eux-mêmes se posent la question, mais qui donne passeport là? Comment un étranger peut avoir passeport ivoirien? Et c'est juste quand j'ai parlé de ça, quand j'ai fait une vidéo où il dit non que oui, il y a des étrangers qui ont nos passeports ici là. Il y a des gens qui ont dit non mais comment ça se fait qu'ils ont nos passeports? Vous voyez des choses comme ça? Ce monsieur il fait passeport. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui travaille où on fait passeport là et qui lui livre les passeports, qui lui donne les passeports et lui il fait ses mouvements avec les étrangers. Avec les étrangers. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. L'air est grave, sérieux. Oh, chez nous, pour avoir un passeport, pour faire tous ces trucs-là, ils vont te dire 40 000, tout ça là. Le thème, tout ça là. Tu payes le thème, on te donne 40 000. Mais ça veut dire ce monsieur, il va te dire non, que donne-moi 50 000, je vais te donner un passeport ivoirien. Ou donne-moi 60 000, je vais te donner un passeport ivoirien de 5 ans. La personne va accepter parce que lui, il veut être ivoirien. Il veut circuler librement. Faites beaucoup très attention. Vous qui venez en Côte d'Ivoire, toi tu es étranger, faites très attention. Nous, on est dans les pays Maghreb. On respecte les lois. Respectez la loi ivoirienne. Oui, respectez la loi ivoirienne. Parce que si vous continuez de faire des choses comme cela, là, on va créer une prison. On va créer une prison. Où on va mettre les fausseurs là-bas seulement. Les fausseurs là, on va vous mettre. Et puis, il dit, j'ai mal, hein, j'ai mal. J'ai mal même, j'ai mal. Sérieux.
Des bandits comme ça. Trop, c'est trop. Oui, trop, c'est trop. C'est pas bon. C'est pas bon. L'image est tellement sale, c'est pas bon. Ousmane, vraiment, tu nous as aidés aussi. Dieu merci, le gouvernement ivoirien a beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, voici l'image qu'on montre, on montre au monde entier que souvent, là, ceux qui ont nos passeports, là, c'est là, les gars passent. Et ils viennent à Boaké pour venir chercher nos passeports. Et fuient maintenant, quittent le pays pour aller gâter l'image des Ivoiriens. Voici la vraie version. C'est honteux. Tu ne peux pas voir un Ivoirien aller dans les autres pays et puis va aller faire des choses comme ça. Non. Tu ne peux pas voir ça. Tu ne peux même pas même. L'Ivoirien te dit non que Joe, où je suis là. Je suis venu me chercher ici. Je ne peux pas me créer des problèmes. Si tu veux voir Ivoirien dans ça, c'est qu'il va bouffer ton argent. Lui, il est premier pour ça. Mais il faut dire, être faussaire comme ça, les derniers cris. Faussaire des derniers cris. Tapons, plus de 100 et quelques tapons. Plus de 100 et quelques, plus de combien de... 10 ans, imaginez-vous, 10 ans d'expérience, 10 ans de livraison de passeports. Imaginez-vous combien de personnes il a enrôlé là. Combien de personnes, combien des étrangers qui ont des papiers ivoiriens. Imaginez-vous de vous à moi. Combien de personnes. Au moins, tu peux dire plus de 1 million. Moi, mais 10 ans, il peut prendre au moins 5 millions même de personnes. Il les a donné papier ivoirien comme ça. Et quand ça se périme, c'est chez lui on vient renouveler, non. Mais on a déjà attrapé une personne. Il y a des gens qui sont dans les coulisses actuellement. Il y a des gens qui sont dans les coulisses en com. S'il vous plaît, si tu es ivoirien et tu vois des choses comme cela, mon frère, il faut dénoncer. Il faut dénoncer parce que c'est ton pays, c'est ta dignité. Ils sont là baïfoués, ils sont là gâtés comme ça. Si tu vois des choses qui ne sont pas bonnes, et tu es un Ivoirien, mais si tu n'es pas Ivoirien, tu vois que où tu es, dans le pays où tu es, et les gars veulent vous confondre avec des... Parce que tu peux être un étranger, tu es tranquille, dans un pays qui ne t'appartient pas. Et toi, tu travailles clairement. Tu n'as pas de problème. Mais c'est des personnes comme cela qui viennent gâter votre nom. Si vous voyez des choses comme cela, dénoncez. Dénoncez ça là. Et vous allez voir. Dénoncez ça là. C'est à cause de cela, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui peuvent généraliser tout le monde dedans, que vous les étrangers, vous tous, vous faites les mêmes choses. Non. Voici quand j'ai parlé des cas séjour et puis j'ai parlé des les faux passeports qui sont dans la main des gens ici. Là. Il y a des étrangers qui m'ont appelé pour me dire, mon frère, ce qui tu dis là, c'est vrai. Ce qui tu dis là, c'est vrai. Remarquez très bien, tu ne peux pas voir un étranger en train d'utiliser. Il dit, c'est Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Mali. Côte d'Ivoire, Mali. Guinée, Burkina. J'ai vu plus de 5 Camerounais. La majorité des Camerounais, il y a l'autre qui avait un passeport guinéen, il y a l'autre qui avait un passeport malien, il y a l'autre qui avait un passeport ivoirien, il y a l'autre qui avait... Et puis je connais les noms même. Actuellement, ils ne sont pas à Tanger ici. Sinon, je connais tous ceux-là. Lui qui avait un passeport malien, lui, il est rentré en Espagne. Avec ce passeport malien aussi, quand j'avais laissé mon passeport à Casa, c'est avec lui qui avait passeport malien. C'est si son nom que moi, mon agent venait et il retirait, il m'étonnait. C'est après un jour, il lui a dit, donne-moi ton passeport. Et puis il regarde, passeport malien. Aïe. Et toi, tu es malien. Il dit, non, lui, c'est dans le business, lui, il a eu le passeport là. Ça m'a choqué d'abord. Un Camerounais qui a un passeport malien. Après, à ma grande surprise, je vois un Camerounais encore qui a un passeport ivoirien. Je vois l'autre encore un passeport guinéen. Après encore, je vois l'autre un passeport burkinabé. Il dit, mais oh là. Et puis, c'est des Camerounais qui ont ça. Il me suis posé des questions. Il dit, mais où va le monde? Où va le monde dans ce système-là? Les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, vous aussi là, vos passeports là, c'est dans la main de ceux-là aussi. C'est dans la main des étrangers. Beaucoup comme ça. C'est qui les Guinéens disent Sokoto là. C'est dans la main des étrangers Sokoto. Les gars passent par là pour détruire l'image de notre pays, de votre pays aussi. Ce n'est pas nous les Ivoiriens seulement on est concernés.
Afrique de l'Ouest, là, on souffre dans bouche et dans bouche et puis dans main des étrangers, surtout des Afrique centrale, là, c'est eux qui utilisent nos passeports. On est fatigué dedans. Nous, on a déjà attrapé un faussaire. Oui, on a déjà attrapé un faussaire. Je sais qu'il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Vous aussi, faites des enquêtes. Chez vous, là, il y en a aussi. Il y a des gens qui livrent les passeports. Faites très attention. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt.